vais vous raconter une histoire qui est arrivée à ma grand-mère. Alors d'abord, il faut que je vous explique une chose. Ma grand-mère, elle avait deux passions. Sa première passion, c'était de cultiver des légumes dans son jardin potager. Sa deuxième passion, c'était de cuisiner les légumes de son jardin potager dans sa cuisine. Alors à la belle saison, vous savez, quand il y a plein de légumes dans le jardin, eh bien, tous les matins, après son petit déjeuner, ma grand-mère, elle chaussait ses deux sabots, elle prenait son panier et elle descendait à son jardin potager pour ramasser des légumes pour pouvoir les cuisiner le midi. Un jour, comme tous les matins d'été, ma grand-mère chausse ses deux sabots, prend son panier et va à son jardin potager. Elle avait besoin de carottes pour cuisiner un bon potage le midi. Mais là, quand elle arrive devant ses carottes, qu'est-ce qu'elle voit entre le dernier rang de carottes et le premier rang de haricots verts? Un crapaud. Mais le problème, c'est que ma grand-mère, elle avait horreur des crapauds. Ça lui faisait peur, ça la répugnait. Elle aimait pas ça du tout. Alors, elle n'a pas perdu son sang-froid. Elle a reculé discrètement. Et puis, elle est allée jusqu'à la cabane de son jardin. Elle a pris une pelle. Elle est revenue et, avec sa pelle, elle a soulevé le crapaud. Et hop, elle l'a envoyé plus loin là-bas, derrière les rangs de carottes. Comme ça, elle était tranquille. Elle pouvait ramasser tranquillement ses carottes sans risquer de toucher le crapaud. Et puis, elle est rentrée à sa maison. Le lendemain matin, comme tous les matins d'été, ma grand-mère chausse ses deux sabots, prend son panier et descend à son jardin potager pour aller ramasser les haricots verts pour accompagner sa viande le midi. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Juste entre le dernier rang de carottes et le premier rang de haricots verts, le crapaud, le même que la veille, elle le reconnaît bien, il est revenu. Et puis il est là en train de la regarder, là comme s'il la narguait. Alors là, cette fois, ma grand-mère est très énervée. Elle retourne à la cabane de jardin et elle revient avec la pelle. Et là, non, mais ne me dites pas que vous croyez que ma grand-mère, elle allait écrabouiller le crapaud. Ben non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ma grand-mère, c'était une gentille grand-mère. Un peu comme toutes les grand-mères d'ailleurs. Et jamais elle n'aurait fait de mal à qui que ce soit. Même pas à un animal qui la dégoûtait. Vous savez, ma grand-mère, elle n'aurait pas fait de mal même à une mouche, même à un moustique qui l'aurait empêché de dormir le soir. Elle ne l'aurait même pas écrasé. Elle avait horreur de faire du mal. Non, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le crapaud dans sa pelle et cette fois, elle est allée beaucoup plus loin. Elle est allée jusqu'au fond du jardin. Et là, avec la pelle, elle a envoyé le crapaud loin, le plus loin possible du jardin potager pour être bien tranquille et aller ramasser ses haricots verts sans risquer d'être embêtée encore par ce fichu crapaud. Et puis elle est rentrée à sa maison. Le lendemain matin, comme tous les matins d'été, ma grand-mère chausse ses sabots, prend son panier, descend au jardin parce qu'elle avait besoin de persil. Donc le persil était un petit peu plus loin dans le fond du jardin, elle passe dans l'allée, elle passe à côté du rang de carottes et du rang de haricots verts, elle jette un petit œil et... Oh non, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Devinez qui est revenu? Le crapaud, il est encore là entre le dernier rang de carottes et le premier rang de haricots verts. Il faut voir comment il la regarde encore celui-là. Là, cette fois, ma grand-mère, elle est très énervée. Alors, elle repart. Non pas cette fois à la cabane de jardin, mais jusqu'à sa cuisine. Et elle revient avec une marmite. Et qu'est-ce qu'elle veut faire avec une marmite? Cuire le crapaud pour le manger. Mais non, je vous ai dit que ma grand-mère, elle n'aurait pas fait de mal à personne, même pas à l'animal qu'elle détestait le plus. Non, au passage, elle a pris aussi la pelle comme les autres jours. Et là, elle a pris
le crapaud, elle l'a soulevé et pof, elle l'a fait tomber dans le fond de la marmite. Ensuite, elle a pris le couvercle, elle a mis par-dessus la marmite et de son tablier, elle a sorti une grande ficelle. Et elle a entouré le couvercle et la marmite avec la ficelle. Et elle a bien serré, elle a fait 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Mais pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Que le crapaud meure étouffé dans la marmite? Ben non, je vous l'ai dit, ma grand-mère c'est une gentille, elle voulait pas de mal à ce crapaud, elle voulait juste s'en débarrasser. Non, elle a pris la marmite et elle est partie jusqu'à sa voiture. Là, elle a ouvert le coffre, elle a posé la marmite dans le coffre, elle a fermé le coffre. Elle est montée au volant de sa voiture, elle a démarré et là, elle a roulé pendant 10 kilomètres. 10 kilomètres, vous vous rendez compte, c'est quand même loin de sa maison. Elle est allée jusqu'à un petit coin de campagne, bien tranquille. Là, elle a garé sa voiture le long d'un fossé. Elle a regardé à gauche, à droite, s'il n'y avait personne. La voie était libre. Alors elle est descendue de sa voiture. Elle a ouvert le coffre. La marmite était toujours là. Elle a pris la marmite. Elle l'a posée sur le bord du fossé. Et là, elle a défait la ficelle. Elle a défait les 3 nœuds, soulevé le couvercle. Il était là, le crapaud. Toujours là, à la regarder. Mais alors là, il avait un regard qui en disait long. Il la regardait comme ça, d'un air triste, comme s'il lui disait « Pourquoi tu m'abandonnes? Ne me laisse pas, s'il te plaît. » Alors ma grand-mère, ça lui a fait quelque chose quand même. Elle avait beaucoup de sentiments, ma grand-mère. Puis elle s'est mise à penser à des choses. Elle s'est rappelé des histoires qu'elle avait entendues quand elle était petite, des histoires qu'elle avait complètement oubliées d'ailleurs, hein, mais qui lui sont revenues. Des histoires de princesses qui embrassaient des crapauds sur la bouche et que le crapaud, quand il avait été embrassé, bah, il se transformait en prince charmant et même que à la fin, le crapaud, devenu un prince charmant, il se mariait avec la princesse. Alors elle s'est dit que peut-être que c'était un crapaud comme ça. Et peut-être que si elle l'embrassait sur la bouche, il allait se transformer en prince charmant. Et peut-être même que elle, ma grand-mère, qui était devenue bien vieille, elle allait redevenir une jeune et jolie jeune fille, comme une princesse. Alors elle s'est dit, bah ça vaut le coup de tenter, quoi. Alors, elle s'est approchée du crapaud et puis elle s'est dit, là, faut que je l'embrasse, faut que je l'embrasse sur la bouche. Alors, elle s'est approchée. Ouais, mais enfin, quand même, ça lui donnait pas trop envie, hein, parce que le crapaud, là, tout gluant, tout cloqué, tout marron, bon, allez, courage, faut y aller. Oh, non, fou, elle y arrivait pas, là. Bon, allez, on souffle un grand coup, on y va, on est courageux. Allez, c'est parti. Allez. Oh, puis non, elle n'a pas réussi, ma grand-mère, c'était pas possible, c'était au-dessus de ses forces. Alors, non, elle a pris la marmite, elle a versé sur le bord du fossé, elle a laissé là le crapaud, elle a repris la marmite vide, elle a remis le couvercle, elle l'a reposé dans la voiture, elle a refermé le coffre, elle a remonté dans sa voiture et elle est repartie, et elle a roulé en direction chez elle. Enfin, débarrassée de ce fichu crapaud qui venait l'embêter tous les jours. Il n'y aurait plus de problème maintenant. Ouf. Le lendemain matin, comme tous les matins d'été, ma grand-mère a chaussé ses 2 sabots, a pris son panier et est descendue jusqu'à son jardin parce qu'elle voulait ramasser des poireaux. Et là,
Elle était bien sereine parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas faire de mauvaises rencontres. En descendant l'allée, elle a jeté un œil quand même pour voir si ses carottes et ses haricots verts poussaient. Et là, oh mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai, dites-moi que je rêve! Qu'est-ce qu'elle voit entre le dernier rang de carottes et le premier rang de haricots verts? Non, pas un crapaud, mais une souris. Et ma grand-mère, elle a horreur des souris. Voilà, mon histoire est terminée. C'était d'après une histoire vraie. Enfin, presque.